Eh bien bonsoir à tous ces amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, supporters de la Juve aussi, bienvenue à vous, parce qu'on va parler de Cristiano Ronaldo. Je devais faire cette vidéo-là hier, finalement j'ai pas pu, je la fais aujourd'hui, d'accord. Je voudrais revenir sur notamment la soirée, donc la Ligue des Champions qu'a repris, mais je voulais revenir sur le match entre Lyon et la Juve, parce qu'il y a plusieurs enseignements à en tirer. Premièrement, bravo Lyon pour sa victoire. Lyon a fait taire des bouches. Hein. Donc les Lyonnais, bravo à vous, vous avez fait le match qu'il fallait, à l'aller comme au retour. Vous avez joué comme une vraie équipe, soudée. Vous avez fait les efforts qu'il fallait. Et franchement, c'est tout à votre honneur et c'est mérité. J'espère que les Lyonnais seront derrière le PSG mercredi soir, parce que beaucoup de Parisiens étaient pour Lyon vendredi soir. Moi, je t'avouerai que j'ai eu un peu de mal, parce qu'en général, quand le PSG perd, il y a beaucoup de supporters en France, dont les Lyonnais en première ligne, qui se réjouissent des malheurs du PSG en Ligue des Champions. Mais bon, ça fait quand même plaisir de voir qu'en quart de finale de Ligue des Champions, tu as deux clubs français. Parce que moi, le premier, je voudrais que la Ligue 1 monte. Puis on va dire que Lyon, c'est pas Marseille non plus. Marseille, par contre, c'est au-dessus de mes forces. Je peux pas les supporter en Coupe d'Europe, mais ça, c'est compréhensible. Mais en tout cas, bravo à Lyon. Vous avez fait le match qu'il fallait. Rien à dire. Voilà. Vous avez souffert au match retour comme à l'aller, surtout dans la dernière demi-heure. Mais j'ai envie de te dire, au final, c'est vous qui êtes en quart. Donc, bravo à vous. Et quand je vois ça, premièrement, comme je vous dis, c'est bien. Ça met la Ligue 1 en valeur. Ça fait plaisir parce que moi, le premier, comme je vous ai dit, je voudrais que la Ligue 1 progresse. Et je me dis que finalement, quand je vois ça, quand je vois Paris en quart de finale, pourquoi Paris est allé en quart de finale cette saison? Parce que ça faisait 3 ans qu'il n'allait plus en huitième qu'il dépassait plus les huitièmes. Pourquoi cette année Paris a réussi à aller en quart? Parce que Paris a joué comme des bonhommes au retour contre Dortmund. Et ça, on ne peut pas dire le contraire. Paris a joué comme des bonhommes au retour contre Dortmund. Ils ont mis leur coronesse sur la table. Chose qu'on n'a pas fait contre le Real, contre le Barça et contre Manchester au match retour à chaque fois. Voilà. Pourquoi Lyon est en quart de finale? Parce que Lyon a joué comme une équipe. Lyon a été, comme le dit le titre, Lyon a sorti les griffes. Lyon n'a pas eu peur de cette équipe de la Juve. Lyon a joué comme une équipe. Chacun a fait les efforts pour tout le monde. Chacun a joué. Ils ont porté leur coronesse. Ils ont joué comme une vraie équipe. Et Rudy Garcia, que je suis pas vraiment fan du tout, Rudy Garcia, tactiquement, pour moi, il a mis une leçon à la Juve. Voilà. Donc bravo les Lyonnais. Et quand je vois ça, je me dis que finalement, l'excuse à chaque fois de nous mettre la Ligue 1 comme excuse, à chaque fois que le PSG se casse la figure, parce que ça c'est une des plus belles excuses, au lieu de voir le fond, hein, quand moi le PSG se faisait sortir contre Manchester l'année dernière, etc., que je disais, les Parisiens font le job à l'aller mais pas au retour, parce qu'il y a un excès de confiance, parce que ils ne se donnent pas assez, parce qu'ils prennent pas le match au sérieux. On me dit, ouais, mais c'est de la faute de la Ligue 1, le PSG pourra pas avancer à cause de la Ligue 1. Non, c'est toi et tes coronesses. Lyon en est la preuve. Lyon aussi joue en Ligue 1. Monaco, 2017, demi-finale de Ligue Champions, ils ont joué comme des bonhommes. Ils ont été en demi-finale. Nous, encore une fois, pourquoi on a passé enfin les huitièmes? Parce qu'on a joué comme des bonhommes pour éliminer Dortmund et inverser la tendance. Donc oui, ça aide d'évoluer dans un championnat. De toute façon, la Ligue des Champions, au final, il n'y a qu'un vainqueur. Il n'y en a pas 50. Alors oui, ça aide d'évoluer dans un championnat où tu auras de la concurrence jusqu'au bout, où tu ne dois pas lever le pied au cours de la saison. Mais ça ne fait pas tout. Tu peux très bien t'en sortir en venant de la Ligue 1. Vous savez, la Ligue 1, c'est quand même un championnat qui est très physique à la base. C'est pas tactiquement, c'est pas ouf, ça c'est sûr. On s'ennuie beaucoup. Mais au niveau de la combativité, des duels, etc., c'est très physique la Ligue 1. Zlatan en parlait de ça. Donc c'est toi et tes coronesses en Ligue des Champions, c'est tout. Et l'autre point que je voudrais voir avec vous dans cette vidéo, c'est que pour moi, le match de Lyon, ça va peut-être vous paraître bizarre, parce que Paris c'est l'ogre français, mais j'aimerais que Paris prenne exemple sur Lyon. Pourquoi? Parce que Lyon est un club français comme Paris, et Lyon et Paris affrontent un club italien. Lyon a affronté la Juve, ils sont sortis contre ils ont battu la Juve, enfin ils sont qualifiés contre la Juve. Paris affronte l'Atalanta mercredi. Et rappelez-vous quand je vous disais c'est du 50-50. Quand je vous disais que
certes, le PSG et Lyon auront moins de rythme de compétition que la Juve et l'Atalanta, qui eux ont repris leur championnat depuis un bout de temps, qui ont fini leur championnat, qui étaient plus dans le rythme, mais peut-être que eux aussi, ils ont moins de fraîcheur, ils seront plus essoufflés. Donc j'aimerais que Paris prenne exemple sur l'Olympique Lyonnais. Voilà, ils ont sorti leur match. On va me parler des pénaltys, certains m'ont parlé des pénaltys. C'est vrai que le penalty pour Lyon est très généreux, mais celui pour la Juve, il est très très généreux aussi. Donc pour moi, ça rééquilibre la balance. De toute façon, les gars, Lyon a fait son match, je veux que Paris prenne exemple. Il n'y a pas d'excuse de l'Atalanta a plus de rythme, que ceci, que cela. Non. Et je pense que Lyon, parce qu'on a vu que Lyon était moins frais physiquement que la Juve, ça s'est ressenti sur la fin. Mais quand tu as l'envie de te surpasser et quand tu as la motivation, tout ça, ça compense ton manque de rythme. Tu vas chercher toi-même un second souffle, avec l'envie de te donner à fond et d'être motivé. Voilà. Et de vouloir se sacrifier pour son partenaire. Tu vas faire des efforts que tu ne feras pas d'habitude. Donc, pas d'excuses. Voilà. Donc, Paris, et j'en parlerai demain aussi dans mon avant-match, parce que demain, je vais vous faire l'avant-match Atalanta PSG, parce que oui, c'est mercredi, plus la compo que j'aimerais avoir. Donc, demain, attention, grosse vidéo. Maintenant, les amis, j'aimerais parler de Cristiano. Parce que le problème qui me gêne, c'est que j'aime pas comment est traité Cristiano, en fait, depuis l'élimination de la Juve. Certains nous vendent que Cristiano n'a pas fait le boulot à la Juve, que Cristiano, c'est un vrai échec à la Juve, qu'il est devenu nul à la Juve. Moi, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Alors, ça doit être encore la secte des pro-Messi, parce qu'en fait, le problème chez les pro-Ronaldo ou les pro-Messi, c'est que d'un côté comme d'un autre, on ne veut pas admettre que l'autre est aussi très bon. Hein? Le pro-Ronaldo, en général, te dira que Messi est une pipe, et le contraire aussi, vice-versa. Et j'arrive pas à comprendre. Moi, je préfère Ronaldo à Messi pour plusieurs raisons. D'ailleurs, je voulais vous faire la vidéo pour vous expliquer, je l'ai encore pas fait, il faut que je trouve le temps. Mais je préfère Ronaldo à Messi pour plusieurs raisons. Mais ça m'empêche pas de dire, j'aime pas l'être humain, Messi, j'aime pas son côté, j'aime pas l'homme. Mais le joueur est exceptionnel, le joueur est extraordinaire, ça m'empêche pas de le dire, pourtant je préfère Cristiano que Messi. Mais il y en a, tu vois, ils sont pour Messi, ils vont te faire croire que Cristiano Ronaldo, c'est un branque. Et moi, ça me gêne. Comment vous pouvez dire que Ronaldo, c'est un échec face à avec la Juve? Est-ce que c'est lui qui est tout seul dans cette équipe? Le mec, il a 35 balais, il termine meilleur buteur de la Juve en Serie A depuis 2 ans qu'il y est. Il t'a mis plus de 30 buts cette saison. Alors les mauvaises langues nous diront, ouais, Penaldo, il met des penalties. Mais Immobilier, qui a mis la barre plus haute que Ronaldo, parce que Immobilier, je crois qu'il a mis 3 buts de plus ou 2 de plus que Ronaldo cette saison en Serie A. Immobilier, il a mis aussi 13 penalties, les gars. C'est énorme. C'est énorme. Là, par contre, on n'en parle pas, tu vois. Et je suis désolé, que vous le vouliez ou non, Cristiano à la Juve, les grands joueurs, on les reconnaît comment? Quand ils sont décisifs en phase finale des grandes compétitions, notamment en Ligue des Champions, là où le niveau est élevé, là où l'intensité multipliée par 2 par rapport au match de poule, on va dire, où il y a les équipes sont plus prêtes et les équipes se donnent plus que lors des matchs de poule. Et Cristiano, dans ces moments-là, au Real, il mettait pratiquement des buts à chaque fois, en 8e, en quart, en demi, voire aussi en finale. Eh bien, la Juve, c'est pareil. Cristiano, depuis qu'il est à la Juve, il a marqué tous les buts de la Juventus en 8e de finale et en quart de finale. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Comment vous pouvez dire que ce mec est terminé? 35 balais, c'est le meilleur buteur de la Juve. Il est à plus de 40 buts cette saison, toutes compétitions confondues, si on compte aussi ses buts avec le Portugal. 35 balais, plus de 40 buts cette saison. C'est incroyable de dire qu'il est terminé. C'est vraiment incroyable. Il te met un doublé vendredi soir, les mecs arrivent à dire que c'est de sa faute si la Juve ne passe pas. Il a fait son job, il a mis un doublé. Pour moi, je suis désolé, Cristiano, vendredi soir, c'était le seul à faire de la percutation, à créer de la percussion, à créer du danger, à se créer des occasions, à se bouger. Ça a été l'un des rares à essayer de bouger cette défense de Lyon. Il était partout dans l'axe, sur les côtés, il redescendait, il revenait, il était partout. Est-ce que c'est de la faute? On dirait qu'il n'y a que lui qui doit tout faire. On dirait que Cristiano, il doit gauler, il doit défendre, il doit récupérer les ballons au milieu, il doit orchestrer le jeu et il doit marquer. C'est un truc de dingue.
Est-ce que c'est de la faute à Cristiano Ronaldo si Bernardeschi et Cuadrado sont complètement transparents? Si Rabiot, le surcoté, Pjanic et Ingrid Betancourt ne courent pas au milieu de terrain, qu'ils étaient au petit trou, les milieux de terrain? Est-ce que c'est de la faute à Cristiano? Moi, au bout d'un moment, il faut être objectif, les gars. Hein, les mecs qui sont là, ouais, Cristiano, ils parlent pas des autres, c'est que Cristiano. On dirait que le mec, il doit tout faire. Moi, je suis désolé. Si vous voulez partir sur ce même terrain-là, on peut faire pareil. Lionel Messi contre la Roma et Liverpool, quand ils prennent une remontada, Messi, il marque pas, il a la tête baissée. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Mais oui, mais Messi n'est pas tout seul. Ça, faut le dire aussi pour Cristiano. Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien qu'on me dise Ronaldo, c'est un échec. Moi, j'aimerais bien avoir un flop comme ça dans mon équipe à 35 ans qui te marque autant de buts et qui est autant décisif en Ligue des Champions. Le mec, c'est un truc de fou. Phase finale, il marque toujours des buts. Et je parle même pas de la grinta qu'il apporte à son groupe. Le mec sous le terrain, lorsqu'il marque son deuxième but, c'est le seul, il est là, il est là, il regarde ses coéquipiers, il les motive, il a la hargne, il leur monte la voix, mais tu vois, ils n'y arrivent pas parce que voilà. Et on va pas parler non plus de Sarri, hein, Sarri qui a complètement flingué cette équipe de la Juve, et que sa philosophie de jeu n'était vraiment pas faite pour la Juventus. Hein. Moi, je comprends pas qu'on puisse taper sur Ronaldo. C'est là que je vois que la France n'est pas un pays de football. Pourquoi? Parce que un mec avec autant de statistiques, un mec à 35 ans, faire ce qu'il fait, être autant décisif encore en Ligue des Champions, en phase de finale, quand tu vois que le niveau qu'il a encore à 35 ans, c'est aussi grâce à une hygiène de vie et un travail incommensurable, on arrive à nous dire que c'est un flop. C'est là que tu vois que la France n'est pas un pays de foot. Vous arrivez même pas à reconnaître les grands champions et leur talent. Qu'on me dise que Ronaldo n'est pas comme quand il y a encore... Qu'on me dise que Ronaldo n'est pas au niveau qu'il avait il y a 7-8 ans là, au Real, d'accord, il est beaucoup moins jeune. Mais nous dire que c'est un vrai flop, je suis désolé. Mais demandez aux vrais supporters de la Juve, demandez-leur, les vrais supporters de la Juve, là, commentez si vous voyez cette vidéo, demandez-leur aux supporters de la Juve et dites-nous, vous les supporters de la Juve, Cristiano c'est un flop pour vous? Est-ce que vous seriez deg de le voir partir là aujourd'hui ou pas? Est-ce que pour vous c'est un échec, c'est un flop? Je suis désolé, le mec ne peut pas tout faire tout seul. Il te marque tous les buts en Ligue des Champions, il te marque, c'est lui ton meilleur buteur en Serie A, tu veux quoi de plus? Et c'est de la faute aussi à Ronaldo s'il dit bah là c'est blessé au bout de 5 minutes. Ah, au bout d'un moment faut arrêter. Enfin bref les amis, prenez soin de vous et demain l'avant-match Atalanta PSG plus ma compo. Prenez soin de vous et allez Paris.